le pasteur Joseph Prince. Je voudrais vous partager quelque chose qui vous aidera grandement à marcher par l'Esprit. Et c'est en fait une prière de la Nouvelle Alliance. Je l'appelle la prière 2.0. Quelle est cette prière? C'est prier par l'Esprit, prier en langue. Aujourd'hui, dans les milieux évangéliques et ailleurs, ils utilisent le terme prier par l'Esprit. Mais souvent, ce qu'ils veulent dire, c'est « je prie sous la conduite de l'Esprit ». Qu'est-ce que cela signifie? Prier par l'Esprit. Qu'en est-il des autres prières? Est-ce qu'elles ne sont pas conduites par l'Esprit? De toute évidence, quand la Bible dit prier par l'Esprit, ça doit être traduit, ça doit être interprété par la Bible. Et 1 Corinthiens 14 dit, en effet, si je prie en langue, logiquement, mon esprit est en prière. Vous avez remarqué? Si je prie en langue, mon esprit, quelle partie de vous prie? Mon esprit est en prière. Amen. Mais rappelez-vous, prier par l'esprit, c'est prier en langue. Mais prier en langue est une chose qui n'a jamais été donnée au sein de l'Ancien Testament. Quand ils étaient sous la loi, c'est une chose qui ne leur a jamais été donnée. Personne ne priait en langue. C'était unique pour cette dispensation. C'était unique pour la Nouvelle Alliance. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi cette prière 2.0? Amen. Pourquoi cette prière est-elle si unique? Elle existe seulement, elle a pris naissance, elle existe depuis le jour de la Pentecôte. Eh bien, c'est une prière qui ne peut venir que de votre esprit et qui montre que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Elle indique que vous êtes maintenant si propre à l'intérieur par le sang de Jésus que le Saint-Esprit a fait sa demeure en vous. Savez-vous que pour les prophètes de l'Ancien Testament, pour les rois justes et autres, cela ne se passait pas ainsi? Voilà comment ça se passait. Le Saint-Esprit vient sur eux, puis les quitte. Il vient à nouveau sur eux, quand ils doivent prophétiser, et puis il les quitte. Amen. Tout comme Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, le Saint-Esprit qui est avec vous. Avec signifie avec vous. Comme dans l'Ancien Testament, il sera en vous, et il sera en vous pour toujours. Amen. Il est en vous pour combien de temps? Pour toujours. Amen. C'est pourquoi nous avons ce langage de prière. Et mes amis, nous ne sommes pas en train d'en tirer parti. Nous n'en profitons pas. Un des moyens par lesquels nous marchons par l'Esprit et sommes conduits par l'Esprit est de prier en langue. De prier par l'Esprit. Amen. Un des thèmes que j'ai enseigné il y a quelques années s'intitulait « La prière qui répare votre corps ». Amen. C'est un sermon que vous devez vous procurer et écouter. Je parle du mot « édifier » et comment ce mot... Vous savez, beaucoup d'entre nous traduisent mal ce verset. Il est dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Alors nous disons que notre homme spirituel est édifié. C'est une erreur. Il ne dit pas ça. Quand vous priez en langue, votre esprit prie, oui. Votre homme spirituel prie, amen, par le Saint-Esprit. Mais le profit, l'édification, remarquez, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lui-même, tout son être, esprit, âme, même sa pensée, ses émotions et son corps. Cela a un effet sur vos émotions, un effet bénéfique sur votre esprit, un effet bénéfique et thérapeutique, un effet de guérison et un effet bénéfique sur la santé, et un effet vivifiant sur votre corps. Quand vous priez en langue, vous vous construisez comme un temple. Et dans ce message, j'ai mis plus d'accent sur cet aspect. Veuillez vous le procurer si vous voulez en entendre plus sur les bénéfices de cette prière 2.0, qui répare votre corps. Et l'Église, dans son ensemble, beaucoup ne sont pas ouverts à la prière en langue. Ils disent que c'est dépassé. Le seul endroit où il est dit que les langues cesseront, c'est quand le parfait sera venu. Alors la connaissance aussi disparaîtra. La connaissance a-t-elle disparu? Le même souffle, le même droit. L'apôtre Paul, par l'Esprit, dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » D'accord? Il parle des langues qui cesseront. La connaissance, même la connaissance cessera. Mes amis, le parfait est-il venu? Si vous regardez autour de vous, mes amis, je ne pense pas que le parfait soit venu. Amen. Amen. Et si vous me dites que l'Église primitive a besoin de tous les dons de l'Esprit, alors que pour nous cela a disparu, quand Pierre a disparu, eh bien mes amis, est-ce que vous dites que nous vivons des temps meilleurs qu'eux? Au contraire, nous vivons de pires moments. C'était l'Église à ses débuts, et elle avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais les temps dans lesquels nous vivons, nous en avons encore plus besoin. Mes amis, nous vivons dans les derniers jours. Et nulle part dans la Bible il est dit que tous ces dons ont cessé. Mais sachez aussi que dans les ministères, dans les églises,
Dans la vie des gens qui ne prient pas en langue, qui ne prient pas par l'esprit, vous ne voyez pas de manifestation, de guérison. Amen. De prophéties, de signes et de prodiges. Jusqu'à ce que je sois baptisé du Saint-Esprit, je ne voyais pas de guérison dans la vie des gens pour lesquels je priais. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guérison quand les gens ne prient pas en langue pour d'autres personnes, mais c'est très rare et espacé. Mais quand les gens sont baptisés dans l'Esprit, c'est là que vous voyez plus de guérison. Amen. Et nous voulons en voir plus, car je crois que dans les derniers jours, il y aura un tel déversement sur toute chair que chaque langue, Amen, prophétisera. Chaque homme aura des rêves. Et quand je parle de chaque homme, je me réfère à la majorité des hommes. Bien sûr, il y aura beaucoup de gens dans le monde qui seront perdus, etc. Mais Pasteur Prince, ne savez-vous pas que beaucoup seront perdus? Oui, mon ami, mais ne savez-vous pas que beaucoup seront sauvés? Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter dans le ciel, dit Jean. Alors mon ami, je crois dans la parole de Dieu qu'une multitude répondra à Jésus dans ces derniers jours. Amen. Maintenant, allons à Ésaïe 59. Regardez Ésaïe 59. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Je crois que ce passage parle de notre époque. Il ne fait pas référence au millénaire, parce que l'ennemi est là. Il se passe des choses, n'est-ce pas? On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Je tiens à vous dire une chose au sujet des jours dans lesquels nous vivons. L'Occident aujourd'hui fait référence au pays, surtout en Amérique. Et tous ceux qui sont à l'Ouest, l'Amérique du Sud aussi. Mais l'Est se réfère à tous les pays d'Asie. Et il est vrai qu'à notre époque, l'enseignement au sujet du nom du Seigneur Jésus, la puissance du nom de Jésus, le pouvoir d'agir en ce nom, a été enseigné de l'Occident. Mais notez ceci, on craindra mon nom, le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Cela aurait dû être depuis l'Est, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, il est dit depuis le soleil levant. Une fois, j'étais au Japon en train de prêcher, quand le Seigneur m'a donné cette révélation. J'étais dans ma chambre d'hôtel en train de me préparer pour prêcher à l'église à Tokyo. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur, l'Occident aura la révélation du nom de Jésus, la puissance du nom du Seigneur. Mais l'Est, et surtout le soleil levant, quel est ce pays, aura la révélation de la gloire. Oh, alléluia. Je sais que ça fait référence à l'Est, mais comme j'ai dit, il aurait pu dire l'Est, mais il dit le soleil levant. Je crois, mes amis. Amen. Que la gloire de Dieu va se répandre dans toute l'Asie. Amen. Tout cela va culminer. Car voyez-vous, l'évangile a commencé à Jérusalem. Amen. Commencé à Jérusalem. Il est allé vers l'Ouest. Pendant ces 2000 ans, il est allé vers l'Ouest. L'Ouest toujours. Tout autour. Maintenant, les pays asiatiques ont certaines des plus grandes églises au monde. Et qui viennent de partout. Et puis nous avons Singapour, juste ici. Amen. Et puis de retour à Jérusalem. Amen. Et Dieu travaille en ce moment même en Israël. Beaucoup de gens se tournent vers lui. Son propre peuple de l'Alliance se tourne vers lui en masse dans ces derniers jours. Amen. Amen. Ainsi prenez note que nous vivons dans ce temps-là. Que va-t-il se passer pendant ce temps? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il y a donc une indication que l'ennemi viendra comme un fleuve durant ce temps. Maintenant, je ne dis pas que cela fait directement référence à la pandémie de coronavirus dans laquelle nous sommes, mais vous savez quoi? Cela inclut cela. Quelque chose qui s'est passé quand la révélation du nom de Jésus et la puissance de ce nom a été révélée. Comme pour nous, en Orient, nous avons une révélation de sa gloire. Amen. Et la gloire vient toujours après la grâce, après l'enseignement de la grâce. Et vous savez quoi? Je ne dis pas qu'exclusivement l'Occident aura une révélation au nom de Jésus. Non, nous pouvons partager les uns avec les autres. Donc nous avons aussi la révélation au nom de Jésus, et l'Occident aura aussi la révélation de sa gloire. Amen. Mais dans un temps où les ennemis... Êtes-vous d'accord que cette pandémie couvre la terre en essayant d'imiter la gloire du Seigneur dans les derniers jours? Dieu dit en effet, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Pensez-y, le fond de la mer est recouvert par l'eau. Comment le fond de la mer est-il recouvert par l'eau? Chaque petite, infime parcelle de l'espace de la mer consiste en eau. Voilà à quel point c'est répandu. Dieu dit comme le fond de la mer est recouvert par l'eau, la terre sera remplie de ma gloire. Waouh! Alors le diable essaye d'imiter ça. Il apporte ce virus du corona. Il apporte dans les derniers jours toutes sortes de choses qui vont essayer de couvrir la terre comme un fleuve. Mais le diable ne pourra jamais rivaliser avec Dieu dans sa gloire et sa grâce. Amen. Car il est dit ici, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui.
En hébreu, le mot étendard, en fait, veut aussi dire le mettra en fuite. Il arrive comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel. Remarquez qu'il ne s'agit pas de vous, c'est l'Esprit du Seigneur qui le mettra en déroute, qui le chassera de votre vie. Amen. Donc vous priez par l'Esprit. Amen. Vous le chassez de votre vie. Puis-je avoir un bon amen? C'est pourquoi dans l'article 7 d'Éphésiens 6 au sujet de l'armure spirituelle qu'un croyant doit avoir, il est dit en premier lieu, avoir autour de la taille la vérité en guise de ceinture. Ensuite, la cuirasse de la justice. Amen. Comme chaussure aux pieds. Le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Puis il y a le bouclier de la foi. Il y a le casque du salut. Avons-nous compté 1, 2, 3? Amen. 4. Le casque du salut, 5. Et l'épée de l'esprit, 6. 6 items. Maintenant, Dieu ne s'arrête jamais à 6. 6 est un nombre d'hommes. Goliath a 3 empreintes de 6 sur lui. Goliath. Si vous étudiez l'histoire de Goliath et David, sur le champ de bataille, vous trouverez que l'empreinte de Goliath est 6, 6, 6. Donc Dieu ne s'arrête pas à 6. Quel est le 7e? Le verset suivant nous le dit. Allons-y tout de suite. Et d'après la version de la Bible nouvelle français courant, et recevez le salut comme casque. C'est à l'impératif en grec. Recevez. Et la parole de Dieu comme épée. Recevez le salut comme casque, l'espérance du salut, et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint, qui est le rhéma de Dieu. En grec, le rhéma est la parole de Dieu. Comment? Par toutes sortes de prières et de demandes. Maintenant, c'est si bon car, dans ce verset 18, cela commence avec le mot dia. Et dia est toujours par, à travers, le canal de, au moyen de. Malheureusement, dans d'autres versions, dans la Darby et autres, le mot dia n'est même pas là. Ça commence par priant en tout temps. Mais ce n'est pas prier en tout temps. Ça ne commence pas par ça. En grec, ça commence par dia. Et la Bible Young en anglais est la seule que je vois qui traduit cela. La Bible anglaise, la New American Standard Bible, a une note en bas de page qui traduit cela. Mais ici, il est dit à travers quoi recevoir le casque de salut pour couvrir votre tête de toutes les attaques mentales. Amen. De la dépression, de tous les traits enflammés. C'est là qu'ils atterrissent, généralement, dans votre esprit. Comment avoir l'espérance du salut? Quand vous regardez l'avenir, votre pensée regarde-t-elle quelque chose de sombre et lugubre ou quelque chose de lumineux? Amen. L'espérance, l'attente positive du bien est un casque. Comment le recevez-vous? Et comment recevez-vous l'épée? Et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint, le rhéma de Dieu, comme épée donnée par l'Esprit Saint, qui est le rhéma de Dieu. Comment? Par toutes sortes de prières et de demandes. Priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Le mot circonstance ou temps ici est le mot kairos. Il y a 2 mots de base en grec pour le temps. L'un est chronos, comme pour la montre, pour le timing, chronos, l'ordre chronologique. C'est juste le temps, d'accord? Dans ce sens, le plus pur, le temps. Mais kairos, le mot pour le temps est en fait un moment opportun. Un érudit grec le dit comme ça. Saison favorable. Une saison favorable. Donc, par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Et je crois que cela va provoquer une saison favorable au milieu de la pandémie. C'est ce dont nous avons besoin. Amen. Quand vous priez par l'Esprit, vous n'êtes jamais dans une mauvaise situation, même si les circonstances sont sombres. Mais quand vous priez par l'Esprit, autour de vous est une saison favorable, une saison opportune. Alléluia. Alors comment recevoir le casque du salut? Comment recevoir le rhéma de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit? Par toutes sortes de prières et de demandes, grâce à l'Esprit. Parfois, vous savez, si vous avez besoin de prière, une chose à propos du parler en langue. Je vous le dis, peuple de Dieu, cela va vous bénir. Si vous réalisez qu'il y a des fois où vous ne voulez pas prier, disons que le médecin vous a donné un mauvais pronostic et que ça a à voir avec votre foi. D'accord? Alors que faites-vous? Vous dites, Esprit Saint, je ne sais pas comment prier comme je le devrais. On m'a imposé les mains, la prière et tout ça. Mais Esprit Saint, tu sais mieux que tous comment prier. N'oubliez pas que Romains 8 nous dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Et le mot faiblesse est le même que celui utilisé pour les maladies que Jésus a guéries dans les évangiles. Amen. Donc il est dit qu'il fait des prières pour nous. Il intercède pour nous. Nous disons donc, Seigneur, je ne sais pas comment prier pour mon cœur. Je ne sais pas comment prier pour ma tension artérielle. Mais Saint-Esprit, toi, tu le sais.
Seigneur et Père, que ton Saint-Esprit en moi, en ce moment, prie pour mon cœur, qu'il prie pour mon foie, qu'il prie pour n'importe quel domaine de votre vie. Amen. Et puis vous priez en langue. Alors dans votre souffle, par des soupirs toute la journée. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter de faire ce que vous devez faire. Vous savez, nous devons comprendre la grâce car tous les enseignements sur la prière, bien souvent, vous avez cette idée. Quand je grandissais dans l'église, quand je dis que je grandissais, c'est-à-dire quand j'étais adolescent dans l'église, étant dans l'église, il donne toujours l'impression que ça doit être à un endroit, un seul endroit. Amen. Non, c'est très bien, vous pouvez le faire. C'est très bien, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont occupés. Il y a des mères qui ont des petites bouches à nourrir, des devoirs à leur faire, des responsabilités à assumer. Amen. Elles sont occupées toute la journée. Alors Dieu a conçu, sous la grâce, une prière que vous pouvez prier pendant que vous êtes occupé. Je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas plaire à certaines personnes, même quand vous regardez la télé. Je sais que la télé est une abomination pour certains, mais quand vous regardez la télé, d'accord, vous pouvez prier par l'esprit. Quand vous regardez un match de foot, vous pouvez prier par l'esprit. Seigneur, je prie pour mes poumons. Seigneur, voilà ce que les médecins disent. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Et Seigneur, ton Saint-Esprit sait comment prier pour leur guérison parfaite. Ton Saint-Esprit sait comment prier contre ce mal de tête que j'ai depuis quelques jours, n'est-ce pas? Ton Saint-Esprit sait. Et puis vous vous laissez aller. Amen. Cela peut durer un jour ou 2 jours. Il peut même y avoir une attaque spirituelle le premier jour où vous le faites. Amen. Mais je vais vous dire ceci. Si vous persévérez, il dit persévérer. Amen. Veillez à cela avec persévérance. Comme vous persévérez, continuez à prier par l'Esprit. Il y aura un moment. Boum. C'est comme si quelque chose s'était détaché. Le barrage est rompu. Et les eaux rafraîchissantes et libératrices de l'Esprit de Dieu se déversent dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas comment prier pour mon fils ou pour ma fille. Je ne sais pas ce qui les perturbe, mais tu le sais, Saint-Esprit. Prie à travers moi. Êtes-vous disposé à prier même par des soupirs toute la journée, même si d'autres jours sont nécessaires, sans que vous vous attendiez, la réponse arrive, ou vous ressentez la libération. Amen. Quelque chose se passe pendant que vous priez en langue. Vous savez que quelqu'un de plus grand que vous, quelqu'un de plus puissant que vous, quelqu'un qui vous aime, Amen, prie pour vous. Quand vous approchez un homme de Dieu, que vous lui dites de prier pour vous, vous vous sentez un peu rassuré, mais rien d'aussi thérapeutique ou de vivifiant. Amen. Que le Saint-Esprit priant pour vous, et vous le savez, et pendant que vous priez, psychologiquement, Amen, mentalement vous êtes en paix, parce que vous savez que celui qui a tout pouvoir y travaille. Et vous priez des prières parfaites, parce que vous ne pouvez pas contourner votre prière, ou avec des mots ignorants, des mots qui ne sont pas justes. Amen. Cela transcende tout cela. La grâce transcende tout cela. C'est une prière qui n'a vu le jour que dans la Nouvelle Alliance. Et elle est venue le jour de la Pentecôte. Comme la première Pentecôte était le don de la loi. Le peuple juif vous dira que leur première Pentecôte fut le jour où Dieu leur donna la loi. Même jusqu'à aujourd'hui, ils vous diront qu'ils célèbrent Shavuot, qui est la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Ils célèbrent la Pentecôte comme le don de la loi. Et que s'est-il passé? 3000 personnes sont mortes. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, remarquez que Dieu a attendu que le jour de la Pentecôte soit arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous montrer qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À propos, certains diront, je ne connais pas tout ce charabia. Et vous savez, les personnes charnelles ont tendance à regarder de haut les gens qui prient en langue, ou le langage des langues, la glossolalie. Elles ont tendance à les mépriser. Mais vous savez ce que dit la Bible? Comme l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Savez-vous qui leur donne de s'exprimer quand ils commencent à parler en d'autres langues? C'est l'Esprit qui leur a donné de s'exprimer. C'est le mot « exprimer ». Le Saint-Esprit m'a incité à aller chercher ce mot. Et il s'agit en fait de la définition de tailleur, qui est un érudit grec. Tailleur dit n'est pas un mot de la langue courante, mais un mot appartenant à un discours digne et élevé. Quand vous priez en langue, aux oreilles de Dieu, Amen, dans la perspective du ciel, c'est un discours élevé. C'est un discours digne. Vous dites, Pasteur Prince, je n'ai jamais prié en langue. Eh bien maintenant, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Au moment où vous êtes né de nouveau,
Dès que vous croyez en Christ en tant que Sauveur et Seigneur, qu'il est mort pour vos péchés sur la croix, vous avez le Saint-Esprit. Ne doutez jamais de cela. Ne doutez jamais. Mais maintenant, c'est une chose de boire un verre d'eau. Alors vous avez de l'eau en vous. Mais c'est une autre chose de plonger dans la piscine, où l'eau est tout autour de vous. C'est l'immersion, le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes baptisés. Alors ne vous contentez pas de l'Esprit en vous. Amen. Laissez le Seigneur vous prendre et vous immerger dans le Saint-Esprit. Amen. Nous ne disons pas que ceux qui ne prient pas en langue sont inférieurs. Non, non, non. 1000 fois non. Mais nous voulons profiter de chaque arme, de tout ce que Dieu a pour nous. Amen. La 7e est de prier par l'Esprit. Ça doit être très important. Amen. Dans l'armure du croyant. Alléluia. Pour ceux d'entre vous qui ont mis leur confiance en Christ à travers cette prédication de la parole, et vous dites « Je veux croire en Jésus, Amen », faites-le maintenant au nom de Jésus et suivez-moi dans cette prière. Comme je vous guide dans cette prière, dites-la de votre cœur. Dites « Père Céleste, je crois que tu m'aimes et que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Je te remercie, Père, que le Christ est mort à ma place comme substitut. Merci, Père, qu'il est mon sacrifice d'expiation. Merci, Père, il est l'agneau de Dieu qui enlève tous mes péchés. Merci, Père Céleste. Et le 3e jour, tu l'as ressuscité des morts pour proclamer ton plaisir, ta joie, ton acceptation, Seigneur, de son œuvre achevée à la croix. Merci, Père, qu'aujourd'hui mon ancien moi n'est plus. Je suis une toute nouvelle personne. Je suis une toute nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'un seul coup, Dieu le voit. Tous les anges le voient. Amen. D'un seul coup, vous êtes transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu. Vous êtes transférés de l'autorité des ténèbres dans le royaume de Dieu, le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est là où vous êtes en ce moment, au nom de Jésus. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ça peut être négatif, mais le royaume de Dieu est là où vous marchez, car vous êtes maintenant dans le royaume. Amen. Louez le Seigneur. Et pour cette semaine à venir, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, vous et vos proches. Que le Seigneur vous garde et vous préserve tout au long de cette semaine du coronavirus, de toute infection, de toute maladie, de tout mal. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur préserve vos départs et vos arrivées. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions du Père Abraham. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce, que vous abondiez dans la faveur de Dieu. Et que le Seigneur se tourne vers vous et vous accorde à vous et à vos proches son shalom, sa paix, sa plénitude et son bien-être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.